Bonjour et bienvenue dans ce 8e numéro du Brussels Short Film Magazine. Aujourd'hui, au programme, retour sur la séance plein air. Focus sur Mare Grave de Justine Capel. Un coup d'œil sur le programme de ce soir et de demain. Et enfin, votre séquence coup de cœur. Normalement prévue au Mont des Arts, la séance plein air a été déplacée au chapiteau de Fernand Coq à cause du mauvais temps. Mais grâce à une sélection de films drôles et décalés, l'ambiance était quand même au rendez-vous. I love Jérémy. Non, le niveau est bon, le niveau est haut, donc c'est cool. C'était tous des bons films. Je viens juste d'arriver, donc je suis un peu chamboulé encore. Je viens de voir genre 5 films, je crois, c'est dans le... Ouais, une section quoi, une session. Non, c'était des bons films, ouais. Aujourd'hui, dans notre séance Focus, Justine Capel nous présente son premier film, Mare Grave, sélectionné en compétition Next Generation. À voir aujourd'hui à 18h à Flagey. It's an impressionistic portrait of the sea as a collector of human decay that's always growing larger and bigger and bigger. So it's just the sea as a graveyard. I was always wondering about the idea that when the sea level will rise, then the part where I'm born and where I lived a lot will just become a memory, something that doesn't exist anymore. And out of that feeling to become homeless and don't have a home anymore, I wanted to make something. Dat het branchelet ongeschonden is, dat de trouwring nog van het lijk kan gehaald worden. Dan moeten wij met de arts. It has different meanings. First of all, Mare Grave, like the graveyard of the sea. Mare means sea, and Graaf comes from ravine, that means describe. So it means written the sea, and all the persons in the sea describes what's inside the sea. C'était important de mettre des émotions là-dedans parce qu'elle pense qu'avec tous les films scientifiques comme Al Gore ou les films comme ça touche pas les gens qui marchent sur émotion et pas sur des choses statiques ou scientifiques. C'est pour ça qu'elle voulait faire quelque chose de poétique avec des émotions pour vraiment toucher les gens qui le voient avec les petites histoires des personnages là-dedans. By hearing the facts and numbers about rising of the sea level, people don't feel anything about or can visualize it. And I wanted to look through a poetic point of view. I think in Flanders you will touch more people with this movie if it's a documentary and maybe out of Belgium or farther away that people don't know the area where it is and don't have the connection with it. That it's maybe better to look at it as if it's a fiction because then it's more of a global story because you don't get the subtle nuances. Hij is benieuwd. À 17h30, venez assister à la projection des courts-métrages coréens de la CAFA. Demain, rendez-vous à la masterclass d'Ursula Meyer à 17h30 au Vendôme. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site bsff.be. Attention, qui s'appelle Oli, réalisé par Kevin Fan. Et c'est dans 3 minutes 30 et c'est ultra intéressant. C'est du pur storytelling. En 3 minutes 30, le mec te crée un univers de dingue et tout ça, c'est vraiment
super. La petite interview là, tu sais, avec les hommes qui parlaient des femmes, bon moi ça m'a fort touchée parce que j'étais là, ok c'est pas possible quoi. Le style c'est un shot qui se passe en Philippines. Ça commence avec un gamin qui a volé quelque chose et ça finit mal. Voilà, le 8e numéro du Brussels Short Film Magazine, c'est déjà terminé. On vous donne rendez-vous demain 16h, même chaîne, pour un nouveau numéro. En attendant, profitez bien du festival. À demain.